C'est l'une des grands espoirs de la politique française et on va revenir sur son intervention au Parlement européen dans laquelle elle a pas mal secoué Stéphane Séjourné, donc le petit bonhomme qui a été posé par Macron à la Commission européenne. Et si je vous en parle, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui dit les termes, parce que vous allez voir que dans son discours, il y a pas mal d'idées qui font écho à des choses que je partage avec vous sur cette chaîne, idées pour lesquelles je pense vous êtes également favorable, mais si je vous en parle, c'est également parce que, en termes de stratégie de contenu, je pense que cette intervention valide l'efficacité de ce que j'essaie de faire et de ce que je vous encourage à faire. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que l'intervention qu'a fait Sarah Knafo reprend des idées que j'avais publiées dans ce billet, elle reprend même une expression que j'avais employée, celle de l'Europe qui devient un terrain vague administratif, et si je vous dis ça, c'est pas du tout pour dire « regardez, je suis influent », il y a un monde entre ce que je fais ici, à savoir écrire des billets depuis mon bureau, et puis avoir fait campagne, être élu, et puis prononcer un discours en situation face à un adversaire. Non, si je vous en parle, c'est que je vois un cercle vertueux qui peut s'amorcer, où nous avons la possibilité de donner de la force aux politiques qui défendent des positions qui vont dans notre sens. Et ça, à titre personnel, c'est nouveau, parce que j'avais perdu tout espoir en la politique, et de façon générale, vu que je suis un entrepreneur, je considère que c'est à moi de me sauver, c'est à moi de travailler, c'est à moi de faire des choix, mais il se trouve que, effectivement, la politique a un impact direct sur notre capacité à nous enrichir, sur notre capacité à prospérer, mais également sur notre capacité à être libre, libre d'échanger, libre de circuler, libre de dire les termes, libre de léguer quelque chose à nos enfants, libre d'être pleinement propriétaire des fruits de notre travail, et on a vu que ces libertés pouvaient être très concrètement menacées suite au cirque du NFP. Je vous ferai une vidéo plus spécifiquement là-dessus, mais pour vous dire la stratégie que j'adopte actuellement, plutôt que de toujours taper sur les politiques, ce que je ferai à partir de maintenant, c'est que toutes les fois que je peux envoyer de la force aux politiques qui, selon moi, vont dans le bon sens, je le ferai, et je pense que c'est une assez bonne stratégie à adopter, parce qu'à terme, des relations pourraient se nouer, et nous pourrions évoluer en une forme de lobby qui est là pour donner de la force, qui est là pour donner des éléments de langage, qui est là pour faire émerger des préoccupations et faire émerger des idées que nous pourrions ensuite partager avec les professionnels de la politique. L'autre chose que je précise avant qu'on se plonge dans le discours de Sarah Knafo, c'est que je n'aspire pas à être un gourou, à être un chef de mouvement. Bah vous savez, j'ai mon entreprise, j'ai ma famille, j'ai mes loisirs, j'ai pas du tout envie d'avoir des suiveurs qui attendent de moi que je dise les termes à leur place. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'être entouré de partenaires, j'ai envie d'être entouré de créateurs, j'ai envie d'être entouré de gens ambitieux qui prennent soin de leurs finances, qui prennent soin de leur side business, qui essaient continuellement de s'améliorer, et c'est pour ça que les initiatives que j'organise, des initiatives qui vous demandent de passer à l'action. C'est le cas du colloque qu'on organise sur cette chaîne et qu'on va réorganiser bientôt. L'objectif, c'est de vous aider à créer du contenu, de vous donner un coup de pouce pour le faire, mais dans l'objectif que vous deveniez toujours plus grand, toujours plus indépendant, et que vous deveniez un élément de l'écosystème sur qui on peut compter. Bref, après cette longue introduction, plongeons-nous dans le discours de Sarah Knafo. Mais avant, il est pas beau ce pull, les amis. Allez, on y va. Au moment où les États-Unis et la Chine nous déclarent la guerre économique, vous poursuivez la guerre à nos industriels. Nos concurrents augmentent les droits de douane pour protéger leurs industries. Nous taxons les nôtres plus que partout ailleurs dans le monde. Ils profitent d'une énergie quasi illimitée, quand par votre faute, nous avons l'énergie la plus chère du monde. Ils dérégulent massivement, nous assommons nos industriels de normes. En 20 ans, notre code du commerce s'est épaissi de 364% sous l'influence de la Commission. La moindre minuscule PME est supposée s'y connaître en droit autant qu'un avocat au barreau de New York. Tout ça, à ce stade, je le valide entièrement, mais à certains moments, je m'autoriserai à poser quelques divergences que je peux avoir avec la ligne qu'elle adopte. Pas du tout pour dire c'est moi qui ai raison, elle a tort, je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait, mais parce que sur cette chaîne, j'essaie autant que possible de vous montrer à quoi pourrait ressembler une pensée libérale, parce que je considère que c'est la perspective de l'homme et du monde qui peut contribuer non seulement au plus de richesse, mais aussi au plus de bonheur. Le bilan de cette politique, c'est d'avoir perdu en à peine 15 ans Alstom, Arcelor, Péchinet, Technip, Lafarge, Alcatel et Silor, les 2/3 de notre production automobile. Et la liste est non exhaustive car le temps m'est compté. Pourtant, votre première tâche sera, je vous cite, d'intégrer la perspective de genre en mettant plus de femmes dans les conseils d'administration. L'élément clé de votre stratégie sera, et je cite toujours, la neutralité climatique avec un pacte pour une industrie propre visant à accélérer la décarbonation. Quelle ambition! Voilà qui va nous sauver des Chinois et des Américains. Allez-vous imposer des quotas de transsexuels dans les usines?
Vous n'en êtes plus très loin. Je comprends qu'elle se fasse un petit peu plaisir là-dessus, mais je dirais que c'est là que j'ai une petite différence de sensibilité. Ma ligne sur les questions sociétales, c'est plutôt quelque chose du genre chacun fait ce qu'il veut, mais pas avec mon argent. C'est-à-dire que je ne veux pas financer des opérations avec mon argent, c'est-à-dire que je ne veux pas financer de la propagande pro, trans, je sais pas quoi, avec mon argent, mais je n'ai pas de problème à faire société avec des gens qui ont des perspectives très différentes des miennes, mais ça ne m'empêche pas du tout d'être profondément patriote. Encore une fois, dès que j'ai un moment, je parcours la France, je parcours les musées français, je vais voir nos châteaux, je vais voir nos paysages et je montre tout ça à mes enfants pour qu'ils aient également l'amour des racines et l'amour du pays, mais je ne me sens pas attaqué dans mon identité française si certaines personnes font d'autres choix que les miens. Et l'autre chose, c'est que je ne veux pas que les personnes qui ont une sensibilité différente de la mienne soient sanctionnées pour leurs opinions. On a le droit de penser qu'une famille, c'est un papa homme, une maman femme et des enfants, et on a le droit de le dire, mais depuis ma sensibilité, notre problème principal est fiscal. C'est parce qu'on finance des gens à rien faire et qu'on importe une immigration non qualifiée avec nos impôts qu'on a les problèmes qu'on a en France. Et que si la France redevient une terre où si tu bosses pas, tu manges pas, et ben je peux vous assurer que vous allez être entouré de gens que vous apprécierez beaucoup plus. Bref, c'est la différence de sensibilité que j'aurai avec elle, mais après je comprends pourquoi elle fait ça en termes de stratégie politique, c'est que si vous voulez défendre un programme libéral, c'est assez difficile de faire vibrer les foules, et vous avez beaucoup plus de chances de faire vibrer les foules en agitant des boucs émissaires qu'en agitant des abstractions du type de la ponction publique par exemple. Moi, mon combat, c'est contre la ponction publique, mais encore une fois, c'est une question de sensibilité, j'ai quand même tendance à penser que la plupart de mes problèmes, si pas tous mes problèmes, bah c'est de ma faute en fait. Je suis responsable de ce qui m'arrive. La personne que je dois blâmer si les choses ne se passent pas comme elles doivent se passer, c'est moi. C'est à moi de travailler plus, c'est à moi de faire des meilleurs choix, c'est à moi d'avoir une meilleure allocation de mon temps, c'est à moi de plus me cultiver, c'est à moi de plus me former, et c'est comme ça que ma vie va s'améliorer. On continue. Avec un tel projet, vous avez plus de chances de transformer l'Europe en un terrain vague administratif. Bim, terrain vague administratif, petit élément de langage, dédicace. Qu'en puissance économique. Nous cherchons un chef de guerre pour notre stratégie industrielle, pas un chef de bureau. Ça j'aime bien. Petite punchline à la fin. Elle a raison de structurer ses prises de parole comme ça. Donc vous avez un plan. Est-ce que vous vous rendez compte des enjeux ? On a les États-Unis et la Chine qui nous déclarent la guerre économique. Et face à ces enjeux, vous nous proposez ça. Donc c'est très bien. On a une structure de discours par contraste qui est intéressante. Et elle est organisée autour de quelques petites punchlines. Donc c'est du bon travail. Bon, je vous rassure, je serai ni chef de bureau, je suis un responsable politique. Oh la vache. Vous avez vu toute l'ampleur du désastre syntaxique. Je ne suis ni un chef de bureau, ni... On sait pas, le truc est tombé dans le vide. J'ai mes convictions. Peut-être 2 éléments de réponse très rapidement, mais un, je ne peux pas me réjouir de tensions commerciales avec les États-Unis et l'Europe. Et donc, à la fois, il faudra être intransigeant dans notre capacité à pouvoir défendre commercialement notre industrie. On ne peut pas se réjouir des propos qui ont été tenus dans la campagne présidentielle américaine si on en croit ce qui peut être fait en termes de droits commerciaux. T'imagines, t'es un adversaire commercial de l'Europe et tu te retrouves face à un petit mec comme ça, complètement rabougri, qui te dit, alors oui, d'un certain côté, non, c'est s'il y a un problème, on va se taper, puis voilà, c'est tout. S'il y a un problème, les Américains et les Chinois, vos produits, ça dégage d'Europe, on baisse massivement les impôts, on baisse massivement les charges, et on enlève toutes ces normes Martine à la ferme, et on va redévelopper une industrie qui sera tellement puissante que les petits Américains et les petits Chinois achèteront européens. C'est ça qu'on veut voir, c'est pas ce machin-là. De droits commerciaux et notamment de droits douaniers, ça aura un impact sur les Européens, ça aura un impact sur nos industries. Alors on va travailler dans les prochaines semaines à pouvoir aussi convaincre les Américains qu'il ne faut pas de guerre commerciale, utiliser nos instruments également de sécurité économique de manière pragmatique et pas naïve.
J'ai passé un peu de temps au Parlement européen. J'étais envoyé par un think tank parisien pour suivre la commission INTA, la commission qui s'occupe du commerce international du Parlement européen, et je devais faire des comptes rendus de ça. Et quand j'entendais des mecs comme ça parler dans leur langage technocrato-diplomatico vide, c'était un enfer. Parce que quand on fait des comptes rendus, on essaie d'identifier les idées, et on se rend compte que chaque embryon d'idée qui est avancé est ensuite contredit dans la phrase suivante. Ça va pas du tout, les gars. Ça va pas du tout. Donc bravo à Sarah Knafo pour son intervention. On a beaucoup d'espoir pour la suite de son parcours et Sarah, vous êtes la bienvenue si vous voulez venir sur la chaîne pour échanger, pour parler de votre parcours, pour parler de la manière dont vous préparez vos discours, ça m'intéresse aussi évidemment, et puis pour parler de vos idées, c'est avec grand plaisir, vous êtes la bienvenue. Et pour le reste les amis, je vous invite comme d'habitude à commencer à dire les termes, et si vous voulez le faire bien, c'est-à-dire si vous voulez avoir une stratégie de contenu qui marche, qui rend vos idées influentes, et si vous voulez le faire de la façon la plus efficace possible, vous avez intérêt à intégrer l'IA dans votre création de contenu, et je partage avec vous dans ce document les bonnes pratiques que j'ai moi-même intégrées dans ma création de contenu. Vous mettez votre mail là et vous recevrez le document. Prenez bien soin de vous et à très vite.